Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog couture. Moi c'est Imelda, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram sur mes pseudos Métilène. Alors aujourd'hui nous sommes le 9 mai, c'est la vente de Pauline chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille. Donc là il est midi, on va déjeuner puis après on va aller chercher ma mère à Dunkerque pour qu'on puisse y aller ensemble. Elle après elle repart parce qu'on a... Enfin je savais pas qu'elle voulait venir donc j'ai pas demandé une place au tricoté chez Justine, ça s'est fait un peu au dernier moment et du coup elle va repartir, moi je vais rester, ils vont revenir me chercher après le soir avec mon copain. Donc voilà, et là j'ai reçu mon petit colis de chez Le Bruit des Aiguilles. J'ai repris mon abonnement, je l'avais arrêté là depuis l'année dernière parce que je trouvais que j'avais assez de laine et tout, et là en fait j'ai plus d'autorient, j'ai plus de laine à chaussettes et je trouve que c'est cool d'en avoir un peu en stock parce que typiquement quand on va comment dire, quand on prend la voiture ou là voilà, quand on est en déplacement, je trouve que c'est hyper sympa d'avoir une paire de chaussettes à tricoter qui sont un peu zéro cerveau, alors soit du jacquard facile ou soit comme le propose Le Bruit des Aiguilles, des autorayants. Et alors j'avais été abonnée l'année dernière pendant 3 mois je pense, ou 4 mois. Franchement j'avais adoré tous les coloris que j'avais reçus, mais j'avais stoppé parce que voilà, je voulais pas en accumuler trop. Et là, là j'ai repris en voyant, c'était le coloris du mois d'avril. Je sais pas quel est le film dont le coloris a été inspiré parce que Anna du Bruit des Aiguilles s'inspire de scènes cinématographiques pour faire des coloris. Moi je suis hyper nulle en film, j'ai zéro culture. Mais c'était dans les tons roses et moi j'adore le rose, donc j'ai craqué, je me suis réabonnée. Et donc voilà, j'ai juste ouvert le paquet mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est parti. Et alors moi je prends l'option 50 grammes autorayant plus mini, mais vous avez d'autres options, vous pouvez prendre 100 grammes. Moi 50 grammes ça me suffit amplement pour me faire une paire de chaussettes, il m'en reste encore. Vous avez aussi la possibilité d'acheter les écheveaux qui sont pas autorayants mais à speckles, ils sont super beaux aussi. Il y avait notamment le coloris de Barbie là qui était trop beau, j'avais hésité à le prendre mais c'est tout, c'est pas grave, dans une autre vie. Allez, on ouvre ça. Oh, ah ouais, il est trop beau. Ah là là, il est trop beau. Alors, c'est le coloris du... Ah non, du mois de mai. Ah, je pensais que c'était le coloris du mois d'avril, mais non, c'est le coloris du mois de mai, qui est inspiré de Grise, film que je n'ai pas vu. Voilà, et son rose, ce que je pense que c'est le même que celui qu'on avait eu avec le coloris justement Barbie. Mais oh là là, ce rose magnifique. Franchement je regarde pas du tout de mettre de nouveau abonné. Son travail est absolument divin. Et là ça faisait quelques temps que je mettais plus de chaussettes tricotées avec des laines de teinturière. Parce que on était en vacances et tout et j'avais pas pris. J'avais pris des chaussettes qui étaient tricotées en Regina. Et là, en rentrant de vacances, j'ai pris ma douche, j'ai mis mes chaussettes du Bruit des Aiguilles ou de Bulbe Bizarre, enfin bref, une laine de teinturière. Et alors le bonheur, c'est vraiment... je trouve que c'est des nuages, les laines de teinturière aux pieds. C'est un peu luxueux hein, quand même, mais ouais, c'est vraiment... moi, c'est mon guilty pleasure un peu quand même. Donc voilà. Voilà pour le coloris. Alors il est plus disponible. Non, il est plus disponible, mais si un coloris plaît vraiment beaucoup, souvent Anna le met en coloris permanent 6 mois après. Donc si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à lui faire remonter, à lui mettre des commentaires sur Instagram par exemple. Je pense qu'elle prend en compte voilà, la demande qu'il y a et voilà. Voilà pour ça, donc j'ai trop hâte de recevoir les autres laines. Alors peut-être que je vais le bobiner tout de suite parce que... Enfin, quoique j'ai mon pull là, orange tout en jersey. Non, je vais peut-être pas le bobiner tout de suite. J'ai encore une paire de chaussettes où je suis vraiment sur la fin. Donc ouais, non, il va rester là dans ma tanière. Dans mon stage de laine, ça c'est mon stage de laine d'ailleurs. Donc voilà, bah, c'est parti, je dois préparer mes affaires pour aller chez ma mère. On se retrouve tout à l'heure. Ciao. Je vous ai dit vlog couture, mais c'est vlog tricot hein, bien entendu.
Alors on se retrouve, on est le dimanche 11 mai, on vient de rentrer de week-end de Dunkerque. J'ai passé le week-end chez ma mère parce que comme elle part aux Philippines la semaine prochaine, je me suis dit qu'il fallait qu'on passe du temps avec elle avant qu'elle parte quoi. Et on en a profité pour aller ensemble à la mercerie de Justine pour le pop-up de Bulbe Bizarre. C'était vraiment trop bien, franchement. Je reviens de ce week-end assez revigorée parce que ça a été une semaine, la semaine dernière, assez fatigante en fait. Ça fait une semaine que je dors pas, enfin bref. Et du coup, je vous montrerai après ce que j'ai acheté, vite fait. Et ma mère s'est lancée récemment dans le tricot, donc je vous mettrai, je sais pas, avant ou après, une vidéo de ce qu'elle a tricoté. En fait, je lui avais acheté aux laines en or une laine dégradée du Jardin des Fibres, et le Jardin des Fibres vous donne un patron quand vous achetez une pelote chez elle. Donc elle m'avait offert un patron de béret que j'ai donné à ma mère du coup, et elle a fait le béret dans des laines de drops. Je sais plus c'était quelle laine. C'était pour un de mes pulls en jacquard, mais je me souviens pas quelle qualité de laine c'était, enfin bref. Donc il me restait quelques pelotes, elle les a récupérées et puis elle a fait le béret dedans, et franchement, elle a géré de ouf, hein. Enfin, c'est son premier projet tricot et il y avait juste une maille qu'elle avait oublié de tricoter, donc on l'a récupérée. Mais sinon, franchement, je pense qu'elle s'est un peu plantée dans des augmentations, des trucs comme ça, mais ça se voit pas, donc voilà. Et là, au pop-up de Bulbe Bizarre, elle a craqué sur 2 écheveaux. C'était un coloris marron nuancé orangé, elle aime bien ce genre de couleur là. Et donc on lui a dit de prendre 2 écheveaux, comme ça elle est sûre de pouvoir faire un top d'été. Mais voilà, elle n'avait pas de patron prédéfini, elle s'est lancée dans le cas d'Akès de Atelier Mini. Donc le cas d'Akès, c'est celui qui a les bretelles avec les torsades. Et franchement elle avait commencé à faire les torsades et elle arrivait à bien tricoter. Le seul truc c'est qu'elle tricote assez lâche et du coup les torsades sont hyper larges. Donc elle sait pas trop si elle va continuer à faire le Kadakes, ou elle m'a dit sinon elle aimerait bien peut-être faire la version light du Kadakes, parce que moi ce que j'avais c'était la version DK. Et donc je lui ai dit qu'elle pouvait tricoter en double fingering. Et donc si elle voulait, je pouvais lui prendre le patron fingering pour qu'elle puisse tricoter en simple fil. Mais elle hésite avec un châle à 2 écheveaux parce qu'elle n'a pas de grand châle en fait. Donc voilà, donc elle sait pas trop encore. Elle recommence le Kadakes mais dans d'autres laines. Je crois elle a choisi la Jawol. En fait, elle avait acheté de la Jawol chez Justine au Ch'ti Bazar et je crois qu'elle a commencé ça là-dedans. Donc voilà, elle va voir ce qu'elle va faire, mais en tout cas, elle se débrouille hyper bien. Enfin, pour son deuxième projet, elle se lance dans des torsades. Donc après, ma mère, elle a fait beaucoup de crochets, vraiment énormément. Elle a fait beaucoup de broderie aussi, donc elle est assez habituée au travail d'aiguille finalement. Et dès qu'on lui explique un truc, elle comprend direct. Donc voilà, c'est parti pour elle est tombée dans la marmite. Et donc voilà, il y a mon copain aussi qui s'est pris des laines parce que ça fait plus d'1 an qu'il me réclame un zipper sweater de chez Petite Knit. Mais on avait acheté il y a plus d'1 an des laines chez Drops de la Nord en gris. Et finalement c'est un coloris qu'il aime plus trop. Donc là il a vu la table avec tous les écheveaux de Pauline. Et il a vu des écheveaux plutôt unis marron. Donc il a pris ça, je sais plus, non je les ai pas là. Et on va le doubler avec du mohair, et là du mohair nuancé, donc il y aura quand même un peu de nuance mais pas trop. Vraiment la base de fingering sera toute terracotta en fait, et le mohair va être nuancé. Et Pauline n'avait pas la quantité sur place, donc on va lui passer commande et comme ça elle pourra nous l'envoyer. Donc voilà, et moi j'ai craqué du coup sur ces écheveaux. Hop, hop. Et je me suis rendu compte que j'ai acheté des écheveaux que j'avais déjà. Je me suis dit en plus, non, ça c'est... Enfin, je vais pas prendre les mêmes écheveaux, c'est pas possible. Bah si.
Alors, déjà, j'ai acheté 2 écheveaux Times Square. Donc j'ai tout pris en stock super fine. Donc c'est la 85-15, 85 mérino, 15% de nylon. Comme ça, s'il me reste de la laine, je pourrais les mettre dans un jacquard de chaussettes ou dans des chaussettes, hein, tout simplement en rayure par exemple. Et en fait, l'idée c'était potentiellement me faire un top d'été. Mais en fait, je me suis souvenu que j'étais inscrite au CAL de Calamity Knit pour faire un short que je n'ai pas fait parce que voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées quand elle a lancé son CAL. J'étais encore à Las Vegas, c'était le 21 mars je pense, pour le printemps, et il a fini récemment, je pense vers fin avril. Moi j'avais pas ma laine, j'avais rien, donc voilà, je m'étais pas lancée là-dedans. Et puis entre deux, j'avais vu un modèle. Ah oui, il faut que je vous montre. Désolée, ça part dans tous les sens, j'en perds mes écheveaux. Mon cerveau bouillonne. Mais je voulais vous montrer. En fait, j'ai vu un patron de short en crochet. Et on peut faire ça avec des restes de laine. Donc c'est hyper cool. Faut juste que je retrouve, je crois que c'est Joseph T. Pattern by Morgan Makes. Et en fait, elle a designé un ensemble short t-shirt qu'on peut crocheter avec ces restes de laine, et je trouve ça hyper cool. Alors pas forcément dans ces coloris là, mais si on a un camailleux par exemple de rouge, un camailleux de bleu, un camailleux de je sais pas quoi, ou si vous aimez les contrastes comme ça peut être sympa aussi. Bah, je trouve que c'est un short qui est sympa, enfin vraiment pour l'été. Alors ça coûte assez cher, hein. Par exemple là le t-shirt c'est 9,98 €. Ah, je perds tous mes écheveaux. Et le short c'est 9,98 €. Je vous mets la référence juste là, c'est le Joseph Short de Morgan Makes. Et si vous faites du crochet, je trouve que c'est vraiment hyper sympa. Il y a d'autres versions, il y avait une autre version sur laquelle j'ai vraiment craqué. Elle l'avait mise en avant sur sur son Instagram. Celle-ci est vraiment très jolie. Et je me disais que dans mes restes de laine, ça serait sympa de faire un ensemble, enfin au moins le short. Déjà le short est porté avec un t-shirt blanc, ça pourrait être hyper cool. Et après faire le t-shirt ensemble, ça serait trop génial. Mais attendez, je vais poser tout ça là. Tac. Voilà, et donc initialement j'avais pris ça pour faire un top d'été, mais je me disais que bah justement je porte ma homme camisole de Kedri que j'ai tricoté dans le colorifal blush de Bulbe Bizarre, et je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc me faire un short pour aller avec ce t-shirt là, ça serait sympa, ou sinon juste avec un t-shirt blanc, enfin, ou même j'ai un Cadakias tout blanc, donc ça serait vraiment génial. Et pour ça, alors est-ce que j'ai vu des shorts? Non, je pense pas que j'ai encore statué sur un... Non. J'ai pas statué encore sur un modèle en particulier, mais juste un short tout simple quoi. Voilà, en jersey, c'est ça que je voulais dire. Hop. Et ensuite, j'ai acheté 2 écheveaux de pêche originelle. Je sais pas si je vous ai dit le coloris là. Ça c'était Times Square. Voilà, 2 écheveaux de pêche originelle. Là j'avais hésité à m'acheter 3 écheveaux pour me faire le Joseph... Non, est-ce que c'est Joseph? Un des derniers designs de Colibri by Johanna. Je sais plus lequel, avec plein de dentelles. Mais en fait c'est un fingering plus mohair. Et moi je voulais vraiment faire un truc juste fingering. En ce moment j'ai pas trop envie de mohair là. Et donc ça j'aimerais bien faire le side tie... Ah non, le Tie Side Tank by Eleanor Alice. Donc c'est ce nom là. Et je vous montre. Donc c'est un t-shirt assez crop, donc assez court. Et le petit détail c'est que sur le côté il est fendu et il y a un petit nœud pour le nouer, et je le trouve vraiment trop beau, vraiment super chic. Alors moi je le porterai pas comme ça, mais là il y a une personne qui le porte sur une robe. Mais je pense qu'avec une brassière en dessous et avec une jupe assez moulante ou un short hein, tout simplement, ça peut être vraiment très beau. Ou avec un pantalon blanc, il y a tout qui passe avec un pantalon blanc. Donc voilà, ça je pense que je vais faire ça là-dedans.
Et ensuite je me suis pris un combo de châle. Voilà, j'ai pris ce combo là. Et alors ce que j'avais pas remarqué, c'est que j'avais déjà un écheveau de Ivuna que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de Bubu Bizarre. Il est là d'ailleurs. Hop là. Voilà. Ça c'était... Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. En plus j'avais entendu quelqu'un dire ah mais je sais plus quel coloris j'ai chez moi. Ça se trouve je vais racheter les mêmes coloris. Et moi dans ma tête je me dis ouais non moi je vais pas racheter les mêmes coloris, c'est pas possible. Ah si voilà, Iduna que j'ai racheté. En fait je voulais absolument prendre son pitaya, qui est son rose hyper flash. Je l'adore vraiment, il est trop beau. J'avais hésité à me prendre une quantité top d'été, mais c'est pas un rose qui me va out, hein, je le sais, mais bon c'est pas grave, je l'adore quand même. Et donc bah, je m'étais dit avec ça, ça irait bien. Et puis justement j'ai repris un écheveau de Fall Blush parce que c'est une de mes couleurs préférées chez Pauline. Celui-ci, ce bain là est un peu plus jaune que celui que je porte là. Mais tout aussi beau, vraiment je l'adore. J'adore ce coloris. Et donc ça, je m'étais dit que j'allais faire un châle de Steven West qu'elle avait montré Pauline, je sais plus, elle était en train de parler à quelqu'un et je le vois, je me dis ah ouais trop beau, il me faut 3 écheveaux. Et en fait elle m'a dit non c'est 2 écheveaux, en plus je crois que c'est 2 et 2. 2 de la couleur 1, 2 de la couleur 2, enfin bref. Et la troisième couleur c'était un contrastant en mohair. Donc je me dis ah bah mince non ça va pas. Et puis à l'apéro tricot, là il y a toutes les filles du tricoté, les habituées, qui sortent leur châle Fizz with Bees, donc qui a été designé par Pauline. Et alors mais elles avaient toutes des versions magnifiques, j'étais vraiment ébahie. Et je me suis dit bah voilà, 3 écheveaux, je pense que ça c'est ça, ça doit être 3 couleurs et 3 écheveaux, donc voilà peut-être un Fizz with Bees là-dedans. Comme ça j'aurai le mien et puis ça me fera penser à ce moment-là, à ce tricoté et puis à ce pop-up avec Pauline. Voilà. Et puis oui, ce qui m'a étonnée, c'est que en fait moi j'ai vu passer sur le podcast de Lauriane, le Fizz with Bees. Je le trouvais joli mais c'est pas un coup de cœur. Et là de voir en vrai les châles, mais ça me fait toujours ça. Souvent quand je vais en salon et que je vois exposer les modèles sur les murs ou enfin bref, et ben je craque beaucoup plus facilement sur certains modèles que j'avais vu passer en podcast parce que le fait de voir en vrai les modèles, bah c'est pas du tout pareil. Et là je peux vous dire que le Fizz with Bees il est vraiment super beau, il a une forme parfaite je trouve. Déjà à tricoter c'est génial parce qu'on n'a jamais beaucoup de mailles sur les aiguilles. En termes d'alternance de sections, je vais vous le montrer parce que si jamais vous savez pas de quoi je parle c'est un peu chiant. Fizz with Bees, c'est quoi? Comment... je sais pas comment il s'appelle. Où est-ce que je peux le trouver? Je peux le trouver sur le Instagram de Pauline, je pense. Pauline Bulbe Bizarre. Oui, voilà. Fizz. Ah, il s'écrit comme ça, ok. Alors, Fizz. Fizz. With Bees. Hop, voilà. Voilà, là on le voit bien. Donc c'est ce châle là et vous voyez que c'est un châle qui est asymétrique, donc on commence par la pointe, on aura des augmentations et en fait au bout d'un moment on va diminuer mais on n'aura jamais trop de mailles sur les aiguilles, donc ça c'est hyper intéressant à tricoter, on s'ennuie jamais et avec toutes les alternances de sections on s'ennuie pas du tout quoi, donc voilà je me suis dit que j'allais faire ça là-dedans et voyons voir au niveau du métrage. Ah oui, 3 écheveaux d'épaisseur fingering. Donc voilà. Donc bah ça sera sûrement ça. Voilà, je suis hyper influençable. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et oui, j'ai avancé sur mon freestyle shirt. Donc le freestyle shirt, je vous remonte le patron aussi. Ça, j'ai pas de montage à faire, c'est génial. On adore. Donc le freestyle shirt de Paula Strict. Voilà déjà le nom, freestyle shirt Paula Strict. Et
le modèle, je vous le montre en plus clair. Comme ça se voit bien les détails. Donc c'est un modèle qui est proposé soit en uni soit en version rayée. Les deux versions sont disponibles dans le patron. En fait il est expliqué pour la version uni, mais si vous voulez faire les stripes, les rayures, elle vous dit à la fin du patron voilà comment faire. Et donc c'est un patron de t-shirt avec des détails assez joli je trouve. Donc il y a un col double, il y a des ourlets qui sont assez épais et le raglan est aussi super joli. Voilà, donc je vous montre où j'en suis arrivée. J'ai hyper bien avancé parce que vendredi, quand on est parti, j'ai commencé à tricoter le deuxième écheveau. Oula, alors attendez, oula, je perds mes mailles. J'ai déjà perdu mes mailles, c'est pas grave. Hop, je vais reprendre ça, voilà. Tac tac. Donc voilà où j'en suis, j'ai quasiment terminé le corps. Donc c'est un modèle qui est assez ample et il passe dans deux échelons pour les plus petites tailles. Je vais regarder jusqu'à où. Mais je crois que... Est-ce qu'on a le métrage? Ah non, elle donne en grammage. Oh non, ça va être galère à convertir, mais là en tout cas je fais la taille 2 et je pense qu'il va me rester un peu de fil, donc jusqu'à la taille 3 ça peut passer dans deux écheveaux, sachant que là j'ai quand même respecté la longueur du corps. Je vous dis que souvent je bidouille les longueurs de corps, mais finalement c'était la longueur que moi j'aimais bien. Donc ça va faire 50 cm depuis le col jusqu'à la fin. Moi j'aime bien mesurer comme ça tous mes ouvrages, et là dans le patron c'est comme ça qu'elle fait. Elle vous dit tricoter jusqu'à avoir 48 cm depuis le col. Voilà, parce que si vous mesurez à partir de l'emmanchure, je vous l'ai déjà dit, mais ça, enfin c'est pas forcément très représentatif parce qu'il y a des raglans qui sont plus ou moins profonds, il y a pareil pour les yoks. Donc vous pouvez vous retrouver avec un pull un peu long. Donc généralement ce que moi j'aime bien faire, c'est prendre un pull ou enfin un haut que j'aime bien en termes de hauteur, et je mesure directement sur ce vêtement là, comme ça j'ai les mesures que j'aime bien. Donc si j'ai un pull en yoke qui tombe bien, etc., bah, je mesure la profondeur de yoke que j'aime bien, enfin voilà, ce genre de choses. Bon, faut quand même avoir tricoté, mais si jamais vous n'avez pas tricoté beaucoup de pulls, vous pouvez faire ça aussi sur un pull du commerce, il n'y a pas de problème. C'est juste pour avoir vraiment une idée des dimensions qui vous conviennent, que ce soit en largeur, en hauteur, en profondeur de raglan, de yoke, et puis aussi sous les emmanchures, ce que vous aimez bien. Je trouve que c'est intéressant à le faire quand même pour connaître ce qu'on aime bien porter. Voilà, donc du coup dans la voiture j'ai avancé pas mal. J'avais déjà avancé pas mal, et puis après au tricoté pareil, puis voilà, enfin, et donc quand même je vous avais dit, je crois qu'on s'était quitté enfin au moment où j'avais pas encore fait le col, et là du coup c'est ce que j'ai fait. Donc pour faire le col, il y a un petit détail qui est sympa, vous voyez, il y a une ligne là juste là. Et ça, il y a différentes façons de le faire. Alors soit vous relevez les mailles sur l'envers de votre ouvrage, vous tricotez la double, enfin si vous voulez par exemple 2 cm, vous tricotez 4 cm, deux fois plus large finalement. Vous venez rabattre votre col sur l'endroit, et puis après vous pouvez rabattre au crochet ou à l'aiguille à tricoter de manière à faire la petite ligne là. Et là par contre en revanche, on dit pas par contre, en revanche dans le patron là, en fait on va relever les mailles sur l'endroit, et puis on va rabattre le col sur l'envers. Et moi sur l'envers, de ce fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comment on appelle ça, un remaillage. Et ça fonctionne hyper bien. Moi j'adore faire des finitions à la main, que ce soit en couture ou en tricot, ça me dérange pas. Et donc j'ai fait un remaillage et ça m'a l'air... Enfin c'est hyper propre à l'intérieur. Voilà, donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on relève les mailles de sorte à laisser la première maille qu'on a... Enfin le rang de montage, en fait ça ce qu'on voit c'est le rang de montage. Donc on va venir relever les mailles au-dessus du rang de montage sur l'endroit
Oui c'est ça, sur l'endroit du projet, on tricote, je sais plus, je crois que c'est 5 cm, enfin bref, je vous révèle rien si je vous dis ça. Et puis après on rabat le col et on fait un remaillage à l'aiguille, donc on fait, si vous avez déjà fait comment on appelle ça, bah, un remaillage, un grafting au niveau des chaussettes, c'est la même technique. Voilà, c'est la première fois que je faisais ça et franchement ça s'est bien passé. J'étais assez... j'avais un peu peur de cette étape sincèrement, et puis je vous disais que j'étais pas certaine que là le fil de survie que j'avais mis allait me servir, d'autant plus que j'ai utilisé un fil de couture et franchement je vous recommande pas de mettre un fil de couture parce que déjà de une ça c'est... Enfin alors j'ai utilisé une aiguille à coudre pour mettre ma ligne de survie et c'était pas une bonne idée parce que le fil de couture s'est pris dans les mailles. Et de deux, le fil n'est pas suffisamment épais pour bien voir, pour bien voir. Donc moi ce que je vous recommande, et c'est ce que j'ai fait en bas, parce que je vous explique après en bas comment on doit faire, mais là j'ai mis un fil de laine en fait, hein, tout simplement, et j'ai pris une aiguille à laine et j'ai glissé pour... et déjà, en plus c'est plus simple hein, de faire comme ça, enfin bref. Voilà, donc j'ai pris une aiguille à laine, j'ai glissé, par exemple je me suis arrêtée de tricoter et là j'ai glissé tout le long, mon fil de laine. Voilà, donc ça m'a pas servi pour relever les mailles. En revanche, pour faire le remaillage, ça m'a permis d'avoir un repère pour suivre, bien suivre, parce que là en plus on a un courbe hein, juste ici. Donc ça c'était pas mal. Donc je vous recommande vraiment de mettre un fil de survie mais en laine. Et puis voilà. Après là je vais voir pour le bas si ça va me servir. Bah quoique non, en fait j'ai pas à relever les mailles, mais en tout cas pour rabattre les mailles c'est sûr ça va me servir. Donc ouais, donc là je suis arrivée tout en bas. Et alors en bas c'est une finition à l'ourlet en fait. Donc ce qu'on fait c'est qu'on fait, comment dire, on tricote une bande 2 fois plus large que ce qu'on veut. Donc je sais plus, je crois que c'est pareil, ça doit être 5 cm, donc ça fait 2,5 quand on va replier l'ourlet vers l'intérieur. Et le fait d'avoir mis le fil de survie, ça va permettre de bien faire notre remaillage de nouveau. Alors je sais pas ce qu'elle recommande dans le patron. Je crois qu'elle l'avait pas mis exactement comment il fallait faire. Mais moi je pense que je vais faire un remaillage à l'aiguille. Voyons voir ce qu'elle nous dit. Body, tac tac tac. Ah bah elle met un tuto sur YouTube. Bah, j'irai voir et puis je vous dirai la prochaine fois ce qu'il en est. Mais voilà, franchement ça va aller vite parce que là du coup il me reste juste finir la bande, mais là j'ai bientôt fini. Faire le remaillage, à relever les manches là. Les mailles de la manche, enfin des deux manches, et la manche, enfin ça arrive juste ici quoi, c'est pas des manches longues donc ça va aller assez vite. Et donc voilà pour ça, donc ça il va être terminé je pense début de semaine. J'ai mon autre projet sur lequel j'ai pas avancé, vous savez mon Umbria, mon Umbria, comment il s'appelle, Umbria Summer Top, celui-ci. Et celui-ci, il y a l'une d'entre vous qui m'a dit que je m'étais sûrement trompée dans le patron. Alors je vais vous chercher, j'arrive, mais j'ai pas l'impression. Parce qu'en fait, je vous disais que c'était assez fastidieux à tricoter parce que on a le motif sur l'envers. Et j'ai relu le patron, elle m'a dit mais en fait je crois que t'as loupé le rang de montage qui permet en fait d'inverser le motif, enfin pour faire le motif sur l'endroit, parce que finalement c'est plus facile de faire des côtes de 2 sur l'endroit, de faire un rang de mailles envers. Parce que ouais je vous montre, c'est des côtes de 2 brisées. Donc sur l'endroit ça donne ça, donc on voit bien le motif, mais en fait moi sur le rang endroit je fais tout des mailles endroit, donc j'ai un rang de mailles endroit, et c'est sur l'envers que je dois faire mes côtes. Et là, là la caméra ça fait ressortir la texture, mais je vous assure qu'en vrai, et quand il n'y a pas beaucoup de lumière, on voit pas très bien, et je me plante tout le temps pour faire mes côtes de 2. Donc j'ai relu le patron, mais j'ai pas l'impression qu'il y a ce rang là. Enfin bref, c'est pas grave, de toute façon là maintenant je suis partie comme ça, je vais le finir comme ça, mais c'est vrai que c'est pas un projet que j'adore tricoter parce que c'est assez
assez fastidieux. Après il va aller vite quand même hein, parce que c'est un petit top d'été. Et je vous ai montré dans les séquences, dans le vlog précédent, que j'allais le raccourcir. Enfin, attendez, peut-être que je vais pas le raccourcir parce qu'à chaque fois je vous dis ça, mais ça se trouve c'est ce qui est recommandé. Moi j'avais dit 30, combien j'avais dit 38, je sais plus. Et là elle recommande de faire... Ah oui, en plus il y a des diminutions. Alors moi je vais pas faire les diminutions pour faire un petit shaping. Je trouve que ça sert à rien sur ce genre de modèle parce qu'on a une aisance qui est assez positive. Donc faire un shaping là-dessus, j'ai un peu la flemme. En plus ça va briser le motif, ça va être non, ça va être chiant. Donc je le fais pas. Et alors elle nous dit quoi? Do not cut, passe au body. Ok, pour le body, tac tac, les diminutions. Ouais, et alors... Ah bah elle nous dit pas en termes de centimètres. Ça aussi j'aime pas trop les patrons qui disent comme ça. Là on est vraiment un patron qui nous dit rang par rang ce qu'il faut faire. Ouais non moi j'aime pas. Je vais faire le nombre de centimètres que j'ai envie de faire et puis après on verra. Donc voilà, celui-ci n'a pas avancé mais voilà, je le garde en projet, au side project, comment on dit, en projet d'à côté. Non ça se dit pas. C'est pas mon projet principal, ça va être mon projet un peu d'à côté, je sais pas comment dire d'autre. Comme ça ouais je vais avoir, je pense que je vais alterner 2 projets avec celui-ci quoi. Voilà, et une fois que j'aurai terminé le freestyle shirt, je sais pas trop ce que je vais monter parce que j'ai plein d'envie. Et là comme il fait beau, il va faire pas mal chaud finalement. Au départ je voulais monter le pull en jacquard. Mais avec les températures qu'on aura, je pense que je vais pas... Je vais peut-être moins apprécier le tricoter que de faire un top d'été. Donc je vais peut-être monter ça là, le side taille, je sais pas quoi. Ou le short. Oui, peut-être je vais faire ça d'ailleurs. Oui. Non, je vais peut-être faire le side taille, je sais pas quoi. Donc... J'arrive jamais à mémoriser les noms de patrons quand il y a plein de mots. C'est comme le mini mock là, j'arrive jamais. C'est quoi son nom à lui? Le mini mock neck tank. Je me mélange tous les mots à chaque fois. Donc voilà, est-ce que je vous ai tout dit? Je pense oui, je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vais peut-être revenir encore une fois, quoique là j'ai beaucoup parlé, je vais voir ce que ça donne. Je verrai, peut-être on se quitte là et dans ces cas-là, je vous dis à la prochaine, sûrement dans un nouveau vlog parce que finalement c'est un format que j'aime bien. Bon, je vous prends pas en caméra embarquée, mais vous filmez en petite section comme ça, c'est pas mal. Et puis si j'ai de quoi vous montrer encore un petit peu cette semaine, je mettrai peut-être dans cette vidéo. Enfin bref, vous verrez. Ciao! Bon, je vous retrouve, il est 20h20, mais on est le mardi 13 et je voulais vous montrer déjà les écheveaux que mon copain a pris pour lui chez Pauline lors du pop-up chez Justine. C'est son coloris Red Canyon qui est vraiment trop beau. Vous voyez, c'est vraiment terracotta là, comme ma pièce couture. Et en mohair, il a pas pris le même coloris, il a pris le coloris Brooklyn Heights. Je crois que ça s'appelle comme ça, Brooklyn quelque chose, du calendrier de l'Avent de 2023, voilà, d'il y a 2 ans. Donc voilà, on va recevoir ça, je ne sais pas quand, mais en tout cas ça presse pas, oups. Et je voulais aussi vous montrer, en parlant du pop-up chez Justine, je pense que je vous les avais pas montrés, c'est les petits anneaux marqueurs que Justine crée elle-même en pâte polymère. Voilà, j'en ai acheté 4. Ils sont super jolis et alors moi je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup d'anneaux marqueurs, enfin je suis pas, je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais je suis pas très goodies, c'est pas des trucs que j'aime bien collectionner quoi, je préfère acheter de la laine plutôt que des anneaux marqueurs par exemple ou d'autres trucs hein. Et mais là quand j'ai vu qu'elle les faisait elle-même,
Déjà quand j'étais passée la voir, je sais plus quand est-ce que c'était en mois d'avril, elle commençait à les faire mais elle était pas tout à fait... euh, comment dire, elle était pas hyper contente de son travail, elle est hyper exigeante, je pense, Justine. Et donc elle m'a dit non mais tu vas voir, j'en ai fait d'autres, je me suis améliorée. Et ben franchement, regardez, je vais essayer de vous montrer les détails là. Voilà, là vous voyez super bien. Il y a des petits brillants là dedans, c'est trop beau. Et voilà, les anneaux marqueurs par contre qui sont faits main comme ça, comme ceux d'Ars Mirabilia, c'est vraiment des anneaux marqueurs que j'aime beaucoup et je préfère en acheter moins, mais acheter des choses qui sont un peu plus, je sais pas si c'est forcément plus qualitatif, mais en tout cas 100% fait main, voilà, ça me parle plus quoi. Voilà, et autre chose avant de vous parler de mon encours, j'avais une question sur les échantillons, donc je reviens dessus. Il y avait quelqu'un qui me demandait comment je faisais mes échantillons exactement. En fait, ce que je fais, c'est que je monte le nombre de mailles qu'il faut dans le patron, enfin qui est demandé dans le patron. Donc admettons, ils vous disent il faut 24 mailles pour 10 cm. Bah voilà, je monte 24 mailles et je rajoute 3 mailles supplémentaires de part et d'autre. Donc je rajoute 6 mailles en tout. Comme ça me fait une lisière au point mousse là, de part et d'autre. Et ça me permet de vraiment voir si j'ai 10 cm depuis la première bordure jusqu'à la deuxième bordure du point mousse. Donc en fait, toute cette partie-là, là en jersey, elle doit faire 10 cm. En revanche pour les rangs, ça je fais moins attention parce que souvent je fais plus attention, enfin comment dire, des fois il y a des patrons qui expliquent en centimètres, par exemple ils vont vous dire tricoter autant de centimètres et séparer, enfin et rejoindre en rond par exemple, voilà, donc là je fais pas hyper attention. Euh, Quand c'est des patrons qui parlent en termes de rang, là j'essaie quand même de vérifier si mon nombre de rangs est correct. Et dans ces cas-là, je tricote pas exactement le bon nombre de rangs, je mesure à la va-vite si j'ai à peu près 10 cm. Ensuite je ferme de nouveau, je fais une bordure au point mousse. Donc je commence par une bordure au point mousse et je finis par une bordure au point mousse et ça permet de bien aplatir son échantillon. Je le lave, alors je lave vite fait, hein, je passe sous l'eau, je l'essore et puis je le mets à plat sur un tapis de blocage. Et quand il est sec, parce que quand il est mouillé, c'est pas encore exactement le bon échantillon. Donc quand il est sec, là je mesure si ça fait bien 10 cm déjà en largeur, ce qui est le plus important parce qu'en longueur, je trouve que c'est pas trop grave, on peut toujours s'arranger. S'il y a un yoke qui tombe trop bas, moi ça me dérange pas trop. Et puis la longueur du corps, ça c'est moi qui vois à peu près comment je veux... enfin quand je veux arrêter de tricoter. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et oui, au début, enfin ça si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous savez, mais je fais des petits jetés. Donc je fais 2 lignes de jetés. La première ligne correspond au premier nombre de la taille d'aiguille, donc soit 2, 3, 4 ou 5. Et la deuxième ligne, ça correspond au quart, au demi ou au 0,75. Et voilà, la façon dont je les place, je sais par exemple que là c'est 3,5. Mais voilà. Voilà pour répondre à une question. Je pense que là j'ai été exhaustive sur les échantillons, en sachant que les échantillons, ça c'est pas totalement représentatif de l'échantillon qu'on aura au final. Souvent ça surestime, sous-estime. Enfin souvent... Attendez, je sais jamais dans quel sens on... Enfin voilà. En gros, souvent moi je tricote plus lâche quand je suis sur un gros projet, donc j'aurai moins de mailles. Voilà, pour 10 cm j'aurai moins de mailles. Donc je sais pas si ça surestime ou sous-estime, ouais. Mais voilà, donc faut toujours prendre en compte qu'il y aura une différence parce qu'il y a le poids de la laine, il y aura le poids du vêtement fini, il y aura, enfin bref, ça sera dans un contexte de vêtement, donc forcément c'est pas pareil qu'un échantillon. Donc moi je sais très bien que si j'ai une maille en trop sur mon échantillon, c'est pas trop grave parce que généralement je tricote beaucoup plus lâche. Une demi-maille, c'est sûr que c'est pas trop grave. Une maille à voir, mais une demi-maille, ouais, c'est sûr que c'est pas grave pour moi. Donc voilà pour l'échantillon. Et puis je voulais vous montrer mon avancée sur le freestyle t-shirt parce que je me suis rendu compte en mettant les vidéos là sur mon logiciel de montage
que je vous ai dit n'importe quoi. Voilà, c'est ça que j'aimais pas trop dans le format vlog, c'est que moi j'ai tendance à dire n'importe quoi à l'oral. Pour autant, dans ma tête, c'est bien les bonnes informations, mais ce qui sort de ma bouche, parfois, c'est pas tout à fait les bonnes infos. Donc je reviens sur ce que j'ai dit, notamment au niveau des points techniques. En fait, j'ai mis à jour mon carnet là, et je me suis rendu compte en écrivant que c'était pas du tout ce que je vous avais expliqué. Donc notamment pour le col, je vous avais dit, alors accrochez-vous parce que là si vous n'avez pas tricoté le modèle, ça peut être un peu compliqué de suivre des explications à l'oral d'un modèle qu'on n'a pas tricoté. Typiquement pour ce genre de col, en fait je vous avais dit, je sais plus quoi, c'est pas bon. En gros il faut relever les mailles sur l'envers, donc bien là vous êtes sur l'envers du tricot, vous relevez vos mailles et ensuite des gens normaux vont tricoter, enfin vous vous rejoignez en rond et vous allez tricoter à l'endroit. Donc je pense qu'il faut couper le fil et repartir à l'endroit. Voilà, moi c'est pas ce que je fais parce que je tricote toujours mes mailles des côtes là 1-1 parce que c'est des côtes 1-1, je les tricote toujours à l'envers. Donc en fait moi j'ai relevé mon col à l'envers, j'ai continué à tricoter tout mon col à l'envers et puis j'ai rabattu de nouveau sur l'envers mon col. Donc en fait ce qu'on voit là finalement ça a été l'envers de mes mailles. Et ensuite pour rabattre le col et le coudre au t-shirt, en fait moi je vous ai dit j'ai fait un grafting. Effectivement c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'avais vu dans des vidéos Instagram. Vous savez je tombe sur plein de vidéos, je les enregistre je mets plein de dossiers, cuisine, couture, tricot. Bah dans le tricot j'ai plein d'astuces et donc j'ai été voir et une fille montrait qu'elle faisait un grafting quand elle voulait coudre un ourlet double sur son tricot. Là en revanche dans le patron c'était pas expliqué comme un grafting, c'est simplement vous prenez votre maille de votre col que vous êtes que vous venez de tricoter quoi, et vous prenez ensuite une maille du pull au niveau justement du fil de montage que je vous ai montré là tout à l'heure, enfin juste avant dans les plans précédents, et ainsi de suite. Donc en fait c'est juste vous prenez une maille, vous prenez une maille de l'ourlet, vous prenez une maille de votre t-shirt, puis vous prenez la seconde maille de l'ourlet, la seconde maille du t-shirt, et en fait vous rabattez comme ça, et du coup bah, c'est hyper simple, et c'est ce que j'ai fait sur le bas du t-shirt, vous voyez. Donc vous mettez de nouveau une ligne de... comment on appelle ça, une ligne de vie je crois, un fil de survie. Non, c'est pas une ligne de vie, une ligne de vie ça doit être... c'est pas un accrobranche? Non je sais plus. Enfin bref, vous mettez un fil de survie et puis ça vous permet de bien savoir où est-ce qu'il faut piquer. Donc moi je pique juste au-dessus du fil de survie parce que le fil de survie se met en bas de la maille. Voilà, et donc ça permet de bien rabattre de son ourlet pour que ce soit déjà bien symétrique et qu'on ait exactement le bon nombre de rangs, parce que si vous prenez soit trop bas ou soit trop haut, en fait ça va pas bien se plier. Donc c'est pour ça qu'on met un fil de survie. Je suis en train de tout confondre. Que vous mettez un fil là, voilà, comme ça vous pouvez bien voir où il faut piquer, voilà. Et donc c'est la même chose pour la manche. Et alors je vous disais oui j'aurais sûrement trop de fil, mais alors pas du tout, pas du tout du tout. En fait je vais être en rate de fil même, et là j'ai diminué d'ailleurs la longueur de ma manche, parce qu'elle dit de faire, je crois qu'elle dit de faire 10 cm à partir de là. Et en fait sur les modèles, enfin sur les photos du modèle, je trouvais que c'était beaucoup trop long, donc j'ai raccourci à 5 cm, j'ai quand même enlevé 5 cm. Et là en fait j'avais pesé avant de commencer ma première manche, j'étais à 18 grammes, et là il me reste 9 grammes et j'ai pas encore fini l'ourlet. Vous voyez je suis à la moitié de l'ourlet. En fait on fait un nombre de rangs, puis on fait un rang à l'envers, on va refaire un nombre de rangs et on va devoir rabattre. Donc en fait j'aurais pas suffisamment parce que je suis déjà à la moitié de ce qui me restait avant de commencer la première manche. Donc je vais devoir détricoter mon échantillon en sachant que généralement moi mes échantillons ils font 10 grammes à peu près, entre 5 et 10 grammes, donc j'aurai je pense assez de fil. Sinon bah, je vais devoir raccourcir encore de nouveau la manche parce que j'ai pas envie de rattraper du fil là en bas de mon corps, ça va pas être possible de tout défaire l'ourlet.
Non, je me vois pas faire ça, donc je préfère encore défaire ce que j'ai fait de la manche, raccourcir légèrement et puis pouvoir finir ma deuxième manche. Mais donc ce qui, enfin, 2 écheveaux c'est pile poil assez pour la deuxième taille, donc il faut pas aller plus haut. Après moi je tricote là, de nouveau. Donc peut-être que quelqu'un qui tricote plus serré pourra aller jusqu'à la troisième taille en raccourcissant éventuellement le corps, ça sera possible. Donc voilà pour ça, je pense que oui c'est tout ce que je voulais vous dire, c'était pour vous revenir sur les explications qui étaient vraiment pas du tout correctes. Voilà, et puis donc je pense qu'on va se revoir fin de semaine, peut-être jeudi. Et je pense que j'aurai fini ce projet là, je pourrai vous le montrer terminé, et puis on conclura la vidéo à ce moment là. Donc je vous dis à plus tard, ciao. Hello, on se retrouve, on est le 15 mai et regardez-moi, j'ai fini mon freestyle t-shirt. Yeah, je suis trop contente. Vraiment, il est trop canon. J'adore la couleur, là c'est le coloris L'amour en fuite de Paul Laine. Trop beau. Déjà l'année dernière je l'avais repéré ce coloris et cette année au Laine en Noir je me suis dit s'il est là faut que je l'achète et j'ai bien fait, j'ai pris 2 écheveaux et alors regardez ce qui me reste. Est-ce que je vais retrouver Ah attendez, j'ai un tote bag où je mets tous mes trucs là, tous mes échantillons. Regardez ce qui me reste de laine. Je suis allée au bout du bout et alors ça c'est trop top parce que du coup il me reste pas beaucoup. Là pour l'instant je sais pas ce que je vais faire, mes échantillons je les accumule. Mon copain m'a dit à la rigueur si j'ai suffisamment de carrés et qu'ils font tous la même taille je peux faire une couverture. Mais je suis pas hyper fan des couvertures donc à voir. Peut-être sélectionner les coloris qui sont similaires et détricoter l'échantillon pour faire effectivement une couverture mais pas en mode carré, peut-être en mode rayure. Enfin bref, pour l'instant c'est... je garde tous mes échantillons là-bas et alors je l'ai bloqué hier soir. Et on a de la chance dans le nord, il fait plutôt beau là, enfin il fait très beau en ce moment, à part aujourd'hui où il a fait moyennement beau. Donc je pensais qu'il allait pas être sec ce soir et finalement il est super sec, il est quasiment sec. Et il s'est un peu détendu, il a pris en largeur, il a pris 6 cm quasiment, entre 4 et 6 cm et en longueur il a pris 2 cm de plus. Donc je pense que si je le refais, je le ferai peut-être dans, dans la première taille en fait, parce que là je l'ai fait dans la taille 1. Mais j'adore vraiment ce modèle. Et alors j'ai raccourci, je pense que je vous l'avais dit, mais j'ai raccourci les sleeves là, comment on appelle ça, les manches. Parce que sinon j'avais pas suffisamment de fil, de laine. Et je préférais comme ça manches plutôt courtes parce que sinon elles étaient 2 fois plus longues. Donc 2 fois plus longues, moi ça allait m'arriver en dessous de l'épaule. Ça allait pas être beau donc voilà. Et alors moi je vais le porter dans mon... Enfin rentrer. Je vais le porter rentrer dans mon pantalon. Je vais vous montrer. Je porte tout le temps mes pulls ou mes blouses comme ça parce que ça marque ma taille et ça va mieux à ma morpho. Je sais pas si je l'ai bien mis, je vois rien là dans le retour caméra, mais voilà, franchement il est trop beau. Alors je pense que ça sature à mort là dans la caméra parce que c'est effectivement un coloris néon. En ce moment je suis à fond dans le néon. Pardon. Et qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Non franchement je suis trop contente. Mais oui, j'aimerais bien m'en faire peut-être d'autres versions rayées. Je vais vous montrer là sur le patron. Sur le patron, il y a une version rayée
Et franchement ça me plairait plutôt bien. Alors il est où? Comment il s'appelle le freestyle t-shirt? Voilà. Donc je me dis pour utiliser ces restes de laine ça peut être pas mal hein, pour faire genre un fade. En fait je verrais bien le fade de Pauline qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent, dans une marinière comme ça. Et un fond je ne sais pas quoi comme couleur. Mais franchement je verrais trop un fade là-dedans. Et vous voyez les manches sur elle, ça tombe un peu plus haut que moi. Parce que moi ça tombe au même endroit alors que je les ai raccourcis. Je sais pas, peut-être que j'ai des tout petits bras, j'en sais rien. Mais j'ai bien raccourci de la moitié. Hein. Donc je sais pas ce qui... Je sais pas. Ouais c'est peut-être moi qui ai un tout... Je pense qu'elle a des très longs bras là, la madame là. C'est qui? C'est Paula M. Et ah oui, et puis elle apporte aussi un retroussé. Ça fait joli comme ça. Je sais pas si vous voyez parce que c'est tout noir. Je vais voir si je peux le faire. Alors j'ai pas rentré les fils hein, encore. Mais je pense que je vais faire ça ce soir. Je sais pas, retrousser les manches. Je sais pas si ça ferait beau. Bah comme moi elles sont plus courtes. Les manches ça n'irait pas trop en fait. Ouais non, je pense que je préfère comme ça. Ah quoique, non c'est pas mal. Voilà, et après le col, en fait je sais pas si j'aime bien les cols doublés. Je me rends compte, je suis pas certaine en fait. En tout cas sur les... Peut-être plus sur les pulls, parce que sur les pulls c'est un peu plus volumineux et donc un col doublé, enfin ça fait vraiment une surépaisseur. On le voit, enfin peut-être pas à la caméra, j'en sais rien, mais je trouve que ça fait moins joli qu'un col simple. Donc la prochaine fois si je le fais, peut-être que je ferai juste un col tout simple, comme sur tous mes autres projets. Et du coup ce qui me reste là sur mes aiguilles, c'est mon... Je sais pas si je vous ai dit, c'est un peu le fouillis là, j'ai mon cerveau qui est un peu HS. Mais le seul projet qui me reste sur mes aiguilles, c'est celui-ci là, le Umbria Summer Top. J'en suis à peu près à la moitié du corps et j'ai regardé tout à l'heure pour les manches, en fait ça va aller super vite parce qu'il suffit de reprendre les mailles des manches, de tricoter genre quelques centimètres. Et après on a fini, donc une fois que le corps est fini ça va aller vite. En plus sur les manches on est en rond, donc là ça va être beaucoup plus simple pour le motif. Mais je sais pas s'il va être si je vais bien aimer ce projet terminé. À voir parce que j'ai un doute sur la taille en fait déjà du modèle. Enfin la taille du projet là. Enfin oui, la taille tout court, parce que j'ai choisi la taille 2 et je pense que j'aurais dû faire la taille 1 parce que j'ai choisi de la soie et ça va sûrement s'étendre au blocage. Donc voilà, et je vous ai dit que j'allais sûrement garder ce projet là en projet secondaire, voilà c'est le mot que je cherchais la dernière fois. Mais en fait je me suis rendu compte que tous les projets que j'avais envie de tricoter là en ce moment c'est en 3,5. Et le problème c'est que mes 3,5 sont sur ce projet là et je n'ai pas d'autres sets d'aiguilles parce qu'en fait j'ai donné mon set d'aiguilles Aya Aya à ma mère qui s'est mise récemment en tricot. Je pense que je voulais montrer ça en début de vlog. Et du coup bah, je n'ai plus de backup en fait, j'ai juste une paire pour chaque taille d'aiguille. Donc bah voilà, ça règle le problème. Je ne peux pas tricoter d'autres projets, donc il faut que je termine celui-ci, en tout cas le corps, parce que pour les manches moi je tricote avec des chiagous de 23 cm. Donc bah voilà, je suis obligée de finir mon projet. Après ça me dérange pas trop, moi généralement je suis plutôt monoprojet, mais j'aime bien quand même avoir... Enfin quand je suis sur la fin d'un projet, j'aime bien commencer un autre projet. Et là ça va devenir problématique. Je pense que je vais quand même racheter peut-être une paire d'aiguilles en 3,5. Parce que c'est vrai que c'est la taille d'aiguille que j'utilise le plus, que ce soit pour les châles, pour les gilets, pour les pulls, pour les tops, enfin bref, 3,5 c'est vraiment la taille que j'utilise le plus, donc je vais peut-être m'en racheter une paire.
Mais voilà, et je vous ai dit que je n'allais sûrement pas castonner de projets qui soient chauds, entre guillemets. Je crois que je vous avais dit que j'avais pas envie de mohair ou je sais pas quoi, j'avais pas envie de jacquard, et en fait j'ai re-regardé mes pelotes de laine là que j'avais bobinées, et je vais vous montrer. Mais en fait cette pelote là elle m'appelle de ouf quoi, j'ai trop envie de la tricoter pour faire un pull de Eleanor Mortensen, le pullover Renaissance, qui n'est pas du tout de saison, hein, je vous l'accorde, mais je sais pas, cette pelote là m'appelle trop, j'ai trop envie de la tricoter. C'est, enfin si vous n'avez pas vu mon dernier épisode de podcast, je vous redis juste de où ça vient. C'est du Jardin des Fibres, donc Muriel du Jardin des Fibres, qui teint des dégradés mais aussi des unis, mais elle est très connue je pense pour ses dégradés, et elle fait mais des coloris absolument sublime. En plus sur son stand, je l'avais rencontrée au Lana Nord, donc elle avait exposé des modèles, et donc elle tricotait ses modèles, donc c'est ses propres patrons dans ses laines, et on voyait pas mal de dégradés, pas tous, mais on en voyait vraiment une bonne variété, et en fait ces dégradés sont vraiment subtils, et pour autant ça part quand même d'une couleur A pour aller à une couleur B qui sont totalement différentes, mais les transitions sont vraiment hyper subtiles. C'est trop beau, c'est vraiment trop beau, donc j'ai trop envie de castonner ça. Je pense que c'est ce qui va atterrir sur mes aiguilles. Donc je vous avais dit que j'allais le tricoter avec le coloris Eldorado de Williette dans sa base soc, je sais pas comment elle s'appelle cette base. Est-ce que j'ai le deuxième écheveau? Oui, j'ai le deuxième écheveau, c'est sa base Cybelle 8515. Voilà, de chez Williette. Je pense que vous la connaissez. Et du coup, ça sera pour le fond, et ça sera pour le jacquard. En sachant que je vais commencer mon jacquard par le jaune. Enfin, en fait, je sais pas trop si je commence par le jaune ou par le violet. Je pense que ça sera mieux. En fait, ça aurait été plus joli si je commençais par le violet et que ça se fondait vers le jaune. Mais comme le haut du motif, il y a moins de... Comment dire? Il y a moins de mailles. Je me disais que ce serait peut-être plus joli de commencer par le jaune pour arriver vers le violet. Ah non, j'ai un doute. Je pense que je vais commencer par le violet et finir par le jaune, comme ça va se fondre et ça va être super joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que je commence par le jaune ou le violet? Voilà, de toute façon je vais pas commencer ça tout de suite, hein. Comme je vous dis, j'ai besoin des aiguilles 3,5 pour finir mon projet. Et puis j'hésite quand même à monter le Fizz With Bees là. Parce qu'en plus Lauriane, l'eau demoiselle, a sorti une vidéo hier sur justement un focus sur le... Ah, ça fait 11 minutes que je parle déjà. Clairement ça va être le dernier enregistrement pour ce vlog. Mais oui, en fait Lauriane a sorti une vidéo hier sur le Fizz With Bees, et vraiment je le trouve trop canon. Il y a de l'intersia dedans, et j'ai jamais fait d'intersia. Je pense que c'est hyper simple à faire, mais j'avais vraiment envie de découvrir cette technique là. Je vais vous remontrer mon combo de laine. Mais je pense que je vous l'avais montré dans le... juste avant. Mais voilà, si jamais vous l'avez pas vu, c'est les laines de chez Bulbe Bizarre que j'ai acheté la semaine dernière. Coloris Iduna, Pitaya et Fall Blush. Et voilà, je pense que je vais faire ça. Encore un coloris néon. J'adore, vraiment j'adore les coloris néons. J'avais hésité à me prendre une quantité pull de ça, de Pitaya, mais ça me va pas, hein. Je pense que ça me va pas du tout au teint, mais qu'importe, je m'en fous, je tricote ce que j'aime, voilà. Je pense qu'on va se quitter sur ça, et puis je pense que je vais... attendez, je finis juste, et je pense qu'on va se retrouver bientôt dans un nouveau vlog. Je vais renchaîner je pense, parce que c'est vraiment
une manière de filmer qui est plutôt sympa, enfin vlogcast, je sais pas comment vous voulez l'appeler, peu importe, mais de filmer en petites sections comme ça c'est quand même beaucoup plus simple pour filmer, pour monter, pour tout. Donc et puis j'ai l'impression au niveau des retours que vous me faites que ça vous plaît plutôt bien. C'est vrai que c'est un format qui est plus spontané aussi, donc voilà, donc je vous laisse sur ce, je vous laisse, tricotez bien et on se retrouve à la prochaine. Ciao!